Histoire de mère à fille. Psy, un trouble de la personnalité qui est borderline. Dans mon précédent podcast, je vous expliquais que mon aînée, ma fille aînée, a commencé à avoir certains signes de trouble de la personnalité vers ses 13-14 ans, quand j'ai dû l'amener voir un nouveau psychiatre. L'ambiance à la maison était invivable pour chacun de nous et nous nous disputions avec mon mari tous les jours à son sujet. Nous n'arrivions plus à lui faire ses devoirs et nous manquions de pédagogie. Nous avons alors décidé de la mettre en pension la semaine pour pouvoir souffler un peu, ainsi que pour sa sœur cadette. Même si cela a été difficile pour ma fille aînée les premiers jours, lorsqu'elle est rentrée en 5e, elle y a été heureuse cependant. Elle a eu des notes plus qu'honorables et elle s'est faite de nouveaux camarades. Au vu du renfrognement qu'elle avait à l'égard du psychiatre, ce dernier m'avait proposé de ne travailler qu'avec moi pour me donner des conseils éducatifs. Du coup, j'ai pensé que c'est moi qui me faisais psychanalyser. C'était le monde à l'envers, non ? À cette époque, ma fille était catégorisée comme enfant difficile. Puis, à partir de la puberté et surtout vers ses 17 ans, elle nous a fait une fugue avec un jeune de son âge en ayant des rapports non protégés. Et à partir de ses 18 ans, elle a obtenu son CAP d'aide à la personne dans le collège où elle était en pension. Cependant, elle ne voulait plus rester chez nous car elle ne voulait pas respecter les règles de la maison. Elle ne voulait pas non plus travailler. Les tensions ont commencé. Il y a eu alors un dilemme, car elle voulait quand même continuer ses études pour passer un BEPA niveau bac de service à la personne. Dans ce contexte, pensant la responsabiliser, mon mari et moi, nous lui avons proposé de lui louer un studio à Bordeaux, à 200 mètres de sa nouvelle école et en demi-pension le midi. Nous nous sommes dit qu'elle allait apprendre la réalité de la vie. Là, nous avons présumé de sa réelle volonté de continuer ses études et de sa capacité d'autonomie. Cependant, elle a commencé à sécher ses cours, prétendant que c'était trop difficile. Et puis, elle a commencé à inviter des garçons de mauvaise fréquentation le soir dans son studio. À partir de ce moment, tout est parti en vrille. Nous avons dû rendre très rapidement le studio en raison de plaintes des voisins et du propriétaire. Sa marraine, assez pédagogue, l'a aidé pour trouver un emploi dans les services d'aide à la personne, car il y avait du travail, et lui a trouvé une chambre chez une personne âgée. Elle ne gardait pas ses emplois et elle faisait même peur à la vieille dame du fait de ses fréquentations. Finalement, elle est partie pour faire de la colocation avec des collègues qui l'arnaquaient et après, elle est allée faire des squats. Quand j'ai demandé au psychiatre de quoi souffrait ma fille, il ne savait pas trop quoi me répondre. À un moment, il m'a dit qu'il la trouvait sociopathe et m'a prédit qu'elle tomberait enceinte à plusieurs reprises et que les services sociaux en France étaient bien faits avec l'assistance publique. Elle s'est donc mise en danger avec agression et viol. Tant et si bien qu'un jour, elle a atterri au CECOP de Bordeaux, les urgences psychiatriques, et elle a été transférée à un service de soins psychiatriques. Et là, je vais faire court. Comme je considérais qu'elle se mettait gravement en danger et comme elle avait 18 ans, je ne pouvais pas la forcer à quoi que ce soit. J'ai donc monté un dossier pour la mettre sous curatelle et j'ai réussi, tant bien que mal, à la faire hospitaliser sous contrainte pour au moins 6 mois. À ce moment-là, après moultes enquêtes, les psychiatres m'ont annoncé qu'elle avait un trouble de la personnalité appelé borderline. Kisako. Borderline, c'est au-delà des limites. Voici les explications que j'ai trouvées sur Internet car personne en psychiatrie ne nous l'avait expliqué à l'époque.
Les troubles de la personnalité se manifestent par des épisodes intenses, mais de courte durée, de colère, de dépression ou d'anxiété. Il peut y avoir des idées paranoïaques et des états dissociatifs dans lesquels l'esprit ou la psyché bloque les pensées ou sentiments douloureux. Dans les troubles de la personnalité borderline, des changements d'humeur et des comportements surviennent souvent en réponse à un stress lié à l'autre. Dans les troubles bipolaires, par contre, les changements d'humeur sont plus durables et moins en réaction avec l'autre. Les symptômes de borderline se caractérisent par des relations intenses, instables, qui alternent entre idéalisation et dévalorisation de l'autre. Une image a un sens de soi et un sens de soi instable. Une impulsivité dans différents domaines tels que les rapports sexuels non protégés, une frénésie alimentaire, conduite imprudente. Les personnes borderline ont une image de soi oscillant entre les extrêmes, parfois au cours de la même journée. Elles changent souvent leur opinion en fonction des autres de façon abrupte et spectaculaire. Pour ma fille, c'était le dernier qui avait parlé qui avait raison. L'attitude d'un borderline se caractérise aussi par une impulsivité pouvant conduire à des comportements dangereux pour soi, usage de drogue, automutilation. Ma fille a bien essayé une fois de se faire de l'automutilation vers ses 12-13 ans avec un sabre algérien que j'avais en décoration pour chez moi. Heureusement, elle n'est jamais allée jusqu'au bout et j'ai pu l'intercepter et c'était plutôt de la provocation. Comment arrive un trouble borderline ? Cela peut venir d'une anxiété profonde, souvent causée par une négligence durant l'enfance, par des traumatismes ou une grande instabilité relationnelle. Ces personnes craignent constamment d'être abandonnées, ce qui peut les pousser à s'accrocher désespérément à leurs relations, même si elles sont toxiques. Pour ma fille, nous l'avons adoptée à l'âge de 5 ans et nous ne savons pas du tout ce qui s'était passé avant. Nous savons juste qu'elle a connu 2 abandons, celui de ses parents biologiques et celui de la famille d'accueil lorsqu'elle a été mise en adoption. Après, j'avoue que nous avons été très mal conseillés par le système éducatif, médical et psychiatrique. En résumé, le pôle psychiatrie de Toulouse répertorie les critères suivants pour caractériser la personnalité borderline. 1. Une humeur très instable et très réactive. 2. Des moments de grande colère ou une difficulté à la contrôler. 3. Une répétition d'idées ou de comportements suicidaires ou d'automutilation. 4. Une impulsivité dans les comportements dangereux. 5. Un sentiment chronique de vide et d'ennui. 6. Une peur d'être abandonné. 7. Des relations instables. 8. Une image de soi qui change souvent. Ma fille a eu tous ces critères. Certains s'estompent, mais peuvent ressurgir à tout moment. Nous n'arrivons pas à savoir quel est le déclencheur, parfois une simple contrariété. Elle vient d'avoir sa 3e fille, et les 2 premières ont été placées car les pères et elle-même n'étaient pas en capacité de s'en occuper. Je croise les doigts pour que sa dernière relation se stabilise et qu'elle arrive à surmonter sa maladie et à pouvoir s'occuper correctement de sa dernière fille. Et toi, connais-tu ce trouble de la personnalité ? Si tu as des anecdotes à partager, merci de me laisser un petit commentaire. Si tu as aimé cette histoire, merci de liker et de t'abonner à ma chaîne pour être averti pour mon prochain podcast. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.